Nous sommes tous capables d'infliger des traitements d'une méchanceté diabolique à d'autres personnes. C'est en tout cas ce qu'a tenté de démontrer la terrible expérience de Stanford. Mais 51 ans plus tard, les résultats sont toujours sujets à controverse. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'effet Lucifer. L'effet Lucifer est un phénomène psychologique qui tend à démontrer que même le plus angélique des êtres humains peut devenir diabolique si on le place dans les conditions idéales. Une théorie qui prône la citation « L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt ». L'effet Lucifer a été révélé au grand jour par Philippe Zimbardo, un psychologue américain d'origine sicilienne. Mais sommes-nous vraiment tous des diables endormis ? Peut-on vraiment mettre une mère dans des conditions qui la pousseraient à infliger d'affreux sévices corporels à ses propres enfants ? Découvrez la réponse à cette question dans la suite de cette vidéo. L'expérience inhumaine. C'est en 1971 que Philippe Zimbardo, chercheur en psychologie sociale à l'université de Stanford, décide de mener cette terrifiante expérience. Il recrute une vingtaine d'étudiants qu'il juge mentalement stables au début et issus de différents milieux sociaux. Son idée est de les mettre dans les conditions d'une prison. La moitié des participants jouent le rôle de gardien de prison et l'autre moitié celui de prisonnier. Les participants sont payés 15 $ par jour d'expérience. Ces 15 $ équivaudraient à près de 150 $ aujourd'hui. L'expérience de Stanford, que certains surnomment effet Lucifer, a été financée par l'US Navy et l'US Marine Corps. L'objectif était de comprendre pourquoi les relations entre prisonniers et gardiens de prison sont toujours très conflictuelles. L'expérience se déroule dans le sous-sol du bâtiment de psychologie de l'université Stanford. Zimbardo était le superviseur de la prison et de l'expérience en même temps, tandis que son assistant jouait le rôle de directeur de prison. Le chercheur et son assistant ont fourni de nombreux efforts pour augmenter la désorientation, la dépersonnalisation et la désindividualisation des prisonniers, mais aussi des gardiens. Commençons par les gardiens. Ils devaient porter en permanence un uniforme kaki, une matraque en bois et des lunettes de soleil réfléchissantes pour éviter tout contact entre les yeux et ceux des prisonniers. Les gardiens travaillaient en rotation. Les prisonniers étaient encore plus désorientés. On les obligeait à porter une longue blouse inconfortable sans sous-vêtements et des tongs en caoutchouc tout aussi inconfortables. Et comme si ça ne suffisait pas, le professeur Zimbardo a imposé que les prisonniers aient toujours les chaînes aux pieds et une sorte de collant sur la tête qui simule un crâne rasé comme ceux des soldats. Enfin, aucun prisonnier ne devait être désigné par son nom, mais plutôt par un numéro inscrit sur son uniforme. À ceux qui devaient jouer le rôle de prisonniers, on a demandé de rentrer chez eux et d'attendre un coup de fil pour le début de l'expérience. Mais ils ont été arrêtés quelques temps plus tard par la police de Palo Alto, sans que personne ne leur dise que l'expérience avait commencé. Bien sûr, ils n'avaient absolument rien fait de mal, mais la police était complice de Zimbardo pour cette expérience. Les prisonniers sont donc passés par toutes les épreuves que doivent subir les vrais voleurs. Prise d'empreintes, fichage, fouille au corps, menottes, lecture des droits, etc. Enfin, ils ont été transportés vers la fausse prison dans de véritables voitures de police, les yeux bandés. Une fois à la prison, les détenus ont été déshabillés comme le veut la procédure et lavés avec des produits contre les parasites. Voilà donc les conditions dans lesquelles l'expérience inhumaine du professeur Zimbardo s'est déroulée en 1971. Le psychologue voulait savoir si des gens ordinaires peuvent se transformer en tortionnaires, si en chaque ange se cache un Lucifer. Cette expérience ressemble à s'y méprendre à une autre menée 8 ans plus tôt par le psychologue américain Stanley Milgram. L'expérience de Milgram avait pour but de démontrer qu'une personne est prête à faire du mal à autrui si une figure autoritaire le lui demande. C'est ainsi que 65% des participants ont infligé des décharges électriques maximales à d'autres sous la demande du professeur Milgram. Mais contrairement à l'expérience de Milgram, qui utilisait en fait de fausses décharges électriques, les sévices infligés dans celle de Stanford sont bien réels. On aurait de la peine à le croire si ce n'était jamais arrivé. Mais les faux gardiens de prison vont infliger de vraies tortures à leurs faux prisonniers. Mais pourquoi ont-ils fait de telles choses alors qu'ils savaient très bien qu'il s'agissait seulement de jouer un rôle ? Les résultats terrifiants de cette expérience vont semer une polémique sans pareille, d'abord aux USA et ensuite dans le monde. Les résultats terrifiants. Les résultats de l'expérience de Stanford, tels que rapportés par le professeur Zimbardo, démontrent que les étudiants qui jouaient le rôle de gardien ont commencé à maltraiter les prisonniers. Ils n'étaient plus capables de faire la différence entre la réalité et l'expérience. Pourtant, le psychologue affirme que tout ce qu'il a demandé à ses gardiens, c'était de créer juste un peu d'ennui et de stress chez les prisonniers, de leur donner l'impression que leurs vies sont sous le contrôle du personnel de la prison. L'expérience, qui était censée durer 2 semaines, ne mettra finalement que 6 jours. Le professeur ayant perdu le contrôle sur les participants, tant gardiens que prisonniers.
D'un côté, les gardiens transformés en tortionnaires demandaient aux prisonniers de participer à des jeux sexuels humiliants, réveillaient les prisonniers en pleine nuit pour les obliger à faire des pompes, remplissaient leurs couvertures d'épines, etc. Mais comme vous le verrez, les gardiens n'étaient pas les seuls dont le comportement était devenu inquiétant. Les prisonniers aussi avaient perdu le sens des réalités. Certains ont développé un véritable stress maladif. Un prisonnier a même développé un eczéma psychosomatique parce que sa demande de libération conditionnelle a été refusée. Mais pourquoi un faux prisonnier ferait une demande de libération conditionnelle? Il lui suffisait juste de dire qu'il ne veut plus participer à l'expérience. Un autre a même entamé une grève de la faim. En moins de 6 jours, des gens tout à fait normaux ont réussi à se convaincre qu'ils étaient de vrais prisonniers, au point d'adopter de véritables comportements de prisonniers. Les résultats de l'expérience étaient si terrifiants que personne n'a osé la reproduire depuis. On se demande ce qui serait arrivé s'ils avaient mis 2 semaines comme prévu au départ. Au cours de ces 6 jours, des membres de la société civile, des psychologues professionnels, un prêtre et même les membres des familles des participants sont passés leur rendre visite. Aucun d'entre eux n'a trouvé que l'expérience allait trop loin. Il aura fallu que Christina Maslach, la petite amie du professeur Zimbardo, s'indigne contre cette expérience pour qu'elle prenne fin. Dès lors, des critiques fusent de partout. D'après certains participants, le professeur a été pour beaucoup dans le comportement sadique des gardiens. Vous en saurez plus dans la suite de cette vidéo. Les conclusions de l'expérience. Les conclusions de l'expérience de Stanford sont simples. Des gens tout à fait normaux et même gentils peuvent devenir monstrueux si les conditions l'imposent. Autrement dit, nos comportements sont dictés par les situations dans lesquelles nous sommes et non par nos personnalités propres. Cette thèse était déjà prônée par le professeur Zimbardo et il était bien content que l'expérience l'ait démontré. L'armée américaine aussi était très contente des conclusions de l'effet Lucifer. N'oublions pas qu'en 1971, une grande majorité de l'opinion américaine était contre la guerre du Vietnam. On accusait les militaires américains de toutes sortes de tortures sur les prisonniers de guerre vietnamiens. C'était alors pratique d'avoir une théorie qui expliquait leur cruauté, non pas par le fait qu'ils soient eux-mêmes méchants, mais plutôt que les conditions de guerre les ont rendus méchants. Ce n'est pas la seule fois où on a utilisé l'effet Lucifer pour dédouaner des criminels de leurs actes. En mars 2004, l'affaire de la prison d'Abu Ghraib éclate. On apprend que des militaires américains et des agents de la CIA ont torturé des prisonniers irakiens. Ces derniers étaient traités pire que des chiens. Zimbardo se saisit de l'affaire et tente de dédouaner les tortionnaires. Pour lui, ce ne sont pas les militaires qu'il faut condamner, mais plutôt le système carcéral américain. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec les conclusions de Zimbardo. L'un des premiers à critiquer à la fois les conditions de l'expérience et ses résultats était le sociologue Erich Fromm. En 2003, c'est au tour de Aslam et Reicher, deux psychologues de l'université d'Exeter et de Saint-Andrew, de refuser la thèse du professeur Zimbardo. Ils reproduisent partiellement l'expérience de Stanford et déduisent qu'elle ne suffit pas à conclure que les gens deviennent méchants juste parce que certaines conditions sont réunies. En effet, Thibault Le Texier, un chercheur en histoire de la pensée économique, tente d'enterrer la théorie de Zimbardo. Il apporte la preuve selon laquelle le professeur aurait forcé les gardiens à maltraiter les prisonniers. C'est lui qui leur a demandé de remplir les couvertures d'épines et de réveiller les prisonniers en pleine nuit pour les humilier. En fait, il intervenait tout le temps dans l'expérience pour lui donner le déroulement qu'il voulait. Il a même exigé des gardiens qu'ils soient plus sadiques sous peine de faire rater l'expérience. Et lorsque les prisonniers ont demandé à quitter l'expérience parce qu'elle devenait terrifiante, il leur a dit qu'on ne pouvait les laisser partir que s'ils développaient une terrible dépression ou une maladie grave. On comprend donc d'où viennent toutes les dépressions enregistrées. Mais si l'expérience était faussée, pourquoi la théorie Zimbardo qui en découle est encore reconnue comme une vérité scientifique? Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.